Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jessica Théron, Benoît Vergely et Thomas Ruhl, tous trois membres du collectif Montalais. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur Radio Salvetat. Merci, bonjour. Qui est à l'origine du collectif et quel est son objet ? Qui veut bien répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir. Avec plaisir. On est ravis de pouvoir venir échanger sur les terres salvetoises de notre collectif pour écarter toutes les craintes que vos auditeurs pourraient avoir. Donc déjà, l'origine du collectif, en fait, c'est juste un groupe au départ d'agriculteurs qui ont vu en fait un forage qui est en train de se faire. Et en fait, on a commencé à avoir quelques craintes. Donc du coup, on a voulu rencontrer Danone pour savoir quel était le projet et pourquoi cette grue était là. Et donc du coup, ils nous ont expliqué le projet. Donc je vais pas vous re-expliquer puisque c'est déjà, je pense, Monsieur Pigeon avait expliqué la semaine dernière. Absolument. Et du coup, suite à ça, en fait, donc on a dit c'est pas possible, ça reste pas du domaine agricole. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui peuvent être concernées par ce projet-là. Et donc on a voulu organiser donc une réunion fin juin. Donc le 29 juin 2022. Donc on a fait juste paraître en fait sur les journaux locaux qu'on organisait cette réunion-là et sur Radio Laconne pour le coup. On n'avait pas pensé à Radio La Salvetat. Et donc on a organisé cette réunion-là et rapidement en fait les gens se sont montrés assez réticents à ce projet-là. Et donc on a voulu déjà monter le collectif dans un premier temps pour informer la population parce qu'on s'est rendu compte que très très peu de gens étaient au courant de ce projet-là. Et on pense que c'est quand même bien pour une fois que les habitants soient au courant avant d'être mis devant le fait accompli. On est bon. Là est toute l'explication. L'introduction est là. Donc vous avez réalisé cette communication au mois de juin. Est-ce que vous avez convié Danone à ce moment-là? Alors très clairement, quand on a rencontré Danone au mois de mars dernier, en fait il y avait donc Monsieur Pigeon qui était présent, Madame Cathy Lehec, un hydrogéologue de chez Danone, deux maires locaux. Et en fait, on leur a demandé clairement d'organiser eux-mêmes une réunion publique parce qu'on pensait justement que les informations qui venaient de nous divulguer à nous, un petit groupe de seulement 4 agriculteurs, ne devraient pas rester en fait dans le secret parce que justement on pense que les non-dits ça argumente les peurs, les craintes et que du coup on pensait que l'honnêteté primerait. Et du coup, on les a invités à organiser eux-mêmes une réunion publique et clairement, ils étaient formellement opposés à ce projet-là parce que pour eux, une réunion publique ne ramène que des opposants. Alors, en réalité, pour avoir posé la question clairement à Martin Pigeon, sa réponse a été de dire qu'il était beaucoup trop tôt dans le temps pour réaliser ce type d'information collective. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'ils étaient absolument pas contre de rencontrer le collectif, d'après ce que j'ai compris, et pour échanger avec vous, mais pas uniquement qu'avec le collectif, avec l'ensemble de la population. C'est pas uniquement puisque ça concerne tout le monde, pas uniquement le collectif. Vous êtes tous les trois agriculteurs? C'est ça. Ouais. Vous, Jessica, de quoi? Moi, je suis en brebis laitière. En brebis laitière. Thomas? En bovin viande. En bovin viande. Et Benoît, pardon. Vous avez les deux. Ok. Vous êtes situé où géographiquement par rapport à ce projet? Alors moi, j'ai mon siège d'exploitation sur la commune de Nage. Mais j'ai autant de surface sur la commune de Nage que sur la commune de La Salvetat. Ok. Thomas? Alors moi, quand j'ouvre la fenêtre, tous les jours, j'ai le forage en face de la maison. Très bien. Donc la grue, oui, je l'ai vue au quotidien. Voilà. Ok. Benoît? Moi, je suis sur la commune de Murat, je suis loin du forage, donc a priori, j'aurai pas d'impact, mais je suis sur la commune où le forage a été décidé. Ok. Géographiquement, vous, Thomas, vous êtes plus haut, plus bas. Comment ça se passe? On va dire que où est situé le forage, je suis à la même altitude. À la même altitude, voilà. Ok. Mais après, on parle aujourd'hui d'un forage de 50 mètres profondeur.
donc ce forage est situé à 840 mètres d'altitude et le point le plus bas du bassin des monts de la Conne est situé à 790 mètres d'altitude, qui est à proximité du forage. Donc eux, ils viennent taper en dessous du point le plus bas de la région. Et nous, notre crainte, c'est tout ce qui est en amont, au niveau des sources, qui ont une répercussion. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des éleveurs, ils ont toutes leurs propres sources pour pouvoir alimenter le troupeau. Et donc moi aujourd'hui, avec l'été qu'on vient de passer, les restrictions que la population a eues, on est d'accord que là, Danone n'y est pour rien. Non, mais je vais c'est justement pour vous expliquer le raisonnement. Je finis. Ils sont pas responsables de l'assèchement, là. Ah, mais non, quand même pas. On n'est pas des gourous non plus. Donc oui. Donc moi, ma source, personnellement, elle a presque tari cet été. Donc j'étais obligé de me brancher sur le réseau d'eau publique. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on se dit, en plus des restrictions qu'on a eues, si Danone vient pomper de l'eau supplémentaire, est-ce que le réseau public sera capable de supporter l'alimentation de la population et les troupeaux qu'on a aux alentours? Vous avez tous des forages, comment ça se passe? Alors nous, il y a une différence entre un forage et captage. Un forage, vous allez faire un trou, tout simplement. Un captage, en quelque sorte, vous allez capter l'eau qui sort d'un endroit. Voilà. C'est un peu le trop-plein de la nappe phréatique. Exactement. Donc en fait, quand les réserves en eau se diminuent, en fait, la source s'affaiblit, mais assez rapidement, quand les pluies réapparaissent à l'automne, en fait, nos sources reprennent vigueur. Mais on ne tape pas directement sur la nappe phréatique. Nos craintes aujourd'hui, c'est que Danone est allé directement dans la nappe. Comme sur la Salvetat, on est d'accord. Comme sur la Salvetat. Après, on n'est pas expert. Néanmoins, alors justement, est-ce que vous avez rencontré des hydrogéologues dignes de ce nom, entre guillemets, enfin des vrais quoi? Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment cela fonctionnait? Alors, je me fais pas l'avocat du diable, soyons très clairs. C'est juste que on a reçu ici Martin Pigeon, qui nous a expliqué comment cela se réalisait. Ça fait 30 ans qu'ils sont sur la Salvetat, que la source n'est toujours pas tarie. À ce jour, ils ne sont que sur des essais, enfin sur un programme, je ne sais pas très bien comment on va appeler ça. Néanmoins, il n'est pas question, justement, s'il s'agissait de tarir des sources, de le faire. Voilà, ils en sont qu'à l'état du programme. Enfin, ce sont des essais, c'est pas encore signé, réalisé. Il n'y a eu aucune demande de fait et d'écrite auprès de la préfecture, etc. en ce sens. On est tout à fait d'accord. Pour l'instant, ça reste de l'exploration. C'est de l'évaluation des capacités de la nappe. Alors, si vous voulez, la crainte qu'on a, c'est que, comme dit Thomas, à partir du moment où on va commencer à taper dans un sac d'eau en profondeur, tout ce qui est en surface potentiellement peut être impacté. Quand nous on travaille avec des captages, qu'on a des sources, c'est le cas chez moi aussi, la source en fait, quand elle sort de l'eau, quand elle sort du terrain, quand l'eau jaillit ou ruisselle, là vous récupérez de l'eau en excès. Vous êtes d'accord? Bon, quand on est sur un forage, en fait, l'énorme risque qu'il y a, c'est de pomper au-delà des capacités en fait de rechargement du souterrain. D'où leur exploration actuelle. On est d'accord. Ils ont un bataillon d'hydrogéologues très compétents, ça j'en suis convaincu. C'est hyper encadré leur truc, ça se fait pas. Mais ça se fait pas comme ça. On est d'accord. Non, on est d'accord. Mais en plus de ça, même tout ce qui est procédure administrative et tout a été respecté. On remet pas du tout ça en cause. Exactement. En fait, ce qu'on remet en cause, c'est l'idée de venir chercher à plus de 20 km de la zone native, de la Salvetat, de l'eau en supplément. Quand nous avons rencontré Danone au mois de mars, on leur a posé 2 questions. La première, c'était, si vous venez ici, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème d'eau à la Salvetat? Absolument pas. La deuxième, c'est la réponse qu'il vous a donnée. Oui. Et si vous venez ici, alors, s'il n'y a pas de problème de l'eau sur la Salvetat, vous avez peut-être prévu d'agrandir l'usine ou d'embaucher ou de créer de l'activité. Au mois de mars, on nous a répondu que ça n'était pas le sujet. Alors, ça n'est pas le sujet parce qu'ils sont pas... Alors, d'après ce que j'ai capté, moi, ce que j'ai compris, mais ce serait mon analyse et uniquement la mienne. Je vous rejoindrai sur cette analyse. Et pas du tout une histoire de source qui se tarit ou quoi que ce soit. Néanmoins, si on prend... on
va parler de Montroucourt, ils sont sur la Cône, me semble-t-il. Oui. Ils ont investi 14 millions d'euros au mois de mars pour s'agrandir. Qui dit s'agrandir, dit on va pomper un peu plus. On est bien d'accord. Pourquoi vous vous insurgez pas à ce moment-là? Alors, il y a deux choses, il faut bien voir, c'est que dans la campagne... Danone et pourquoi pas... c'est très simple, c'est que juste Danone, on les a vus. On les a vus. C'est noté partout, 14 millions d'euros d'investissement. Après, pour ce qui est de Montroucourt, si vous voulez, on va prendre une bataille à la fois. Notre métier, c'est l'élevage, c'est pas forcément d'aller pister les forages. La première chose... Soyons cohérents. Si vous en attaquez un, attaquez l'autre. Parce que... Vas-y. Après, voilà, Montroucourt, j'ouvre les guillemets, on fait une parenthèse rapide. Montroucourt, aujourd'hui, ceux qui font l'eau qui sort, elle est captée par les failles. Elle n'est pas pompée directement dans la nappe. Et puis après, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Oui, tout à fait. Et après, pour en revenir par rapport à l'eau de la Salvetat, que je vois cette belle affiche que vous avez dans votre studio, la Salvetat, elle a mis son village... Il y en a d'autres. Oui. Non, mais ce sont que de vieilles affiches. Je la lis à haute voix. La Salvetat, elle a mis son village dans sa pub. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que si on va chercher de l'eau à 20 km, est-ce que ça décrédibilise pas l'eau de la Salvetat? Non, je crois pas. La réalité, c'est qu'ils sont allés chercher les mêmes propriétés. En fait, je crois, d'après ce que j'ai compris, et je suis pas hydrogéologue encore, mais d'après ce qu'il a expliqué, c'est que l'eau qui se trouverait sur ce terrain aurait les mêmes propriétés que l'eau de la Salvetat. Tout simplement. Parfois, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher midi à 14h pour... Alors, maintenant... qu'on soit pas en accord avec le fait que Danone veuille assurer sa pérennité, peut-être s'agrandir. On est dans le peut-être, on est bien d'accord. En fait, ce ne sont que mes mots. Je vous coupe, mais du coup, la semaine dernière, vous avez posé la question à Monsieur Pigeon, pourquoi faire un forage aussi loin? Et je ne sais pas si vous vous rappelez de sa réponse, mais il n'y a pas eu de réponse en fait. Il vous a défini le mot d'hydrogéologue, mais aujourd'hui, c'est peut-être notre plus grande crainte, parce qu'en fait, quand on y pose des questions du pourquoi, mais parce qu'ils n'en sont pas encore. En fait, ils n'ont pas les résultats qu'ils attendent. Tant qu'ils ne veulent pas, d'après ce que j'ai compris, pour avoir discuté avec lui, tant qu'ils n'auront pas les résultats de toutes leurs recherches, ils n'iront pas plus loin. Parce que, en effet, on est peut-être dans un truc qui est complètement hypothétique, dans la mesure où, imaginons qu'ils n'acquièrent pas les résultats qu'ils attendent. Ça aurait fait tout ça pour rien. Mais ça c'est pas grave. Mais on est quand même sur une usine qui a quand même des objectifs. Aujourd'hui, c'est leur droit. Oui, non, mais bien sûr, mais là, mais en plus, vraiment, on n'est absolument pas contre l'usine d'eau de la Salvetat. On est bien conscient que ça crée quand même énormément d'emplois. Et 80 familles qui mangent avec, c'est pas rien. On remet absolument pas ça en cause. Je parle au sol. Après, il y a tous les chauffeurs routiers. On n'est pas là pour casser cet emploi. Le seul truc, en fait, qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi venir aussi loin, parce qu'en fait, soit ils veulent pas le dire officiellement. Parce que les mêmes propriétés, ça, il a répondu là-dessus. Donc, il y a un objectif à terme de relier ce forage à l'usine d'eau de la Salvetat. Certainement, j'imagine. Mais aujourd'hui, notre crainte, elle est s'il n'y a aucun objectif de développer l'usine, et s'il n'y a aucun objectif, s'il n'y a pas de manque d'eau aujourd'hui sur la Salvetat, s'ils viennent chercher l'eau là-bas. Mais parce que là, ils sont, je veux dire, ça... Putain, vous me mettez en position de faire l'avocat. Non, réponds aux questions. Non, c'est pas répondre à une question. Il va de soi que si... Enfin, pour moi, dans ma tête, il va de soi que s'ils font des recherches, c'est qu'ils ont un but. On est bien d'accord tous là-dessus. Maintenant, s'ils ne souhaitent pas répondre, c'est tout simplement parce que les objectifs ne sont pas... Enfin, leur objectif, ils n'ont pas de réponse. Et tant qu'il n'y a pas de réponse, tout ceci est hypothétique. Ça me semble logique. C'est comme si moi je vous parlais d'un projet que j'ai, mais qui n'est pas encore réalisé, mais je suis en train de faire des recherches dessus. Pourquoi je vais vous en parler? Tant que mon projet n'est pas abouti, tant que je n'ai pas les bonnes réponses à mes questions, pourquoi je viendrai vous en parler, à moins qu'on... Enfin, voilà. Alors, nous, quand on a rencontré Danone au mois de mars dernier, on avait dit à Madame Lehec que ça serait bien qu'on soit un petit peu informé de l'avancée des études qu'ils avaient. On aurait vraiment aimé avoir un peu plus de communication de leur part. En particulier, parce que tu avais eu cette expression très bien, c'est que c'est pas au moment où ils auront la main sur la vanne qu'ils vont nous demander notre avis.
À partir du moment où les autorisations sont mises en place et que l'exploitation pourra démarrer, je vois mal comment on peut aller empêcher une décision préfectorale à ce moment-là. Mais de toute façon, si c'est une décision préfectorale, vous ne pourrez rien faire. Je suis d'accord. Maintenant, si vous voulez, on prend un petit peu de recul par rapport à la Salvetat, on s'envole un petit peu, on va naviguer en France. Ouais. Vous allez faire un petit tour, vous allez voir, je vais dire le gros mot, vous allez voir le bassin de Volvic. Oui. Voilà. Ah, allez, on y va. Oui, mais je sais. Mais si vous voulez, à la Salvetat, tout se passe bien. Donc c'est très bien. Franchement, pour l'instant, c'est très bien que l'usine soit là et que ça fonctionne. Elle n'a pas tari en 30 ans. Ils sont 10% au-dessus de la capacité. Mais chez Volvic, ils sont 25% en dessous. Ben là, ils sont à 10%. Il y a une pisciculture au monument historique qui est à sec depuis 3 ans. C'est pas encore prouvé, on est d'accord. Elle est à sec. Elle est à sec, mais il n'est pas encore prouvé qu'il s'agit de Volvic. Alors, vous avez une mission parlementaire qui date de janvier 2021, qui a entendu des hydrogéologues de Volvic et des hydrogéologues autres. Ouais. C'est une bataille d'experts. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir 2 discours où il y a des gens qui sont certains de ce qu'ils affirment des 2 côtés. Donc, au bout d'un moment, on ne pourra pas trancher. Pour l'instant, c'est pas jugé. La réalité... Non, je suis d'accord. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez même dans la commune de Volvic des permis de construire qui sont refusés pour des maisons parce que la commune n'est pas capable d'amener de l'eau potable parce qu'ils sont en déficit. Il y a des courriers qui ont été reçus, des permis de construire qui ont été refusés pour ça. Ça veut dire, en soi, si vous voulez, nous, sur la Salvetat, on ne voit aucun problème à cette chose-là. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que de voir arriver une foreuse à 20 km du secteur, dans une zone qui est au pied d'une montagne, qui est zone Natura 2000, avec des sources partout. Ouais. Une zone d'intérêt écologique, en plus. Une lande qui est à côté, qui est une lande verte, vraiment, tout l'été. Malgré l'été qui a été un peu sec, on a des vaches partout là-dedans. Et on nous annonce, en fait, que quelqu'un va aller pomper de l'eau au point le plus bas de tout ce secteur. Autrement dit, vous videz la baignoire. Je sais pertinemment qu'ils ont des études hydrogéologiques qui sont déjà en cours, qui ont démontré qu'il y avait des poches d'argile à certains endroits, qui pourraient protéger aussi le captage de la Cône, qui est pas très très loin d'ailleurs. Mais pour l'instant, si vous voulez, on a un précédent historique qu'on pourrait qualifier de fâcheux. C'est-à-dire que Vittel et Volvic en ce moment, et Lunebourg en plus du côté allemand, ces 3 villes-là, elles sont. On est sur la Salvetat et sur Murat, sur la Cône. Vous savez, la Sève à Volvic, il y a 50 ans d'exploitation de Danone. Pour l'instant, on est à T0. Les sons Vittel, là où ils sont, mais on est en place sur on peut difficilement, en matière de juridiction, enfin de justice, vous avez des jurisprudences. Oui. Je peux pas parler de ça maintenant comme jurisprudence, mais le problème, c'est qu'on a 3 précédents vraiment fâcheux. On n'a pas envie de voir arriver ça dans 30 ans. Thomas, pardon, alors là, Thomas, vous êtes face, c'est bien ça, oui. au forage. On vous l'aurait proposé. Honnêtement, regardez-moi bien. Je vous regarde dans les yeux. Ouais. On vous l'aurait proposé. Qu'est-ce que vous auriez dit? L'eau est un bien commun. Et donc? Je vous réponds droit dans les yeux, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, l'eau est un bien commun, donc... Je vous crois pas. Ah, écoutez... Mais après, on remet pas en question, honnêtement, on remet pas en question le propriétaire de la parcelle, ni même le maire où se trouve ce forage, parce qu'on est bien conscient que la manne financière que peut apporter un tel projet peut résoudre bien des choses. On remet pas en question. Et on pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pris la même décision que ces personnes-là. Maintenant, on veut juste être sûr que dans 30 ans, dans 40 ans, quand nos enfants reprendront nos exploitations, ils auront toujours de l'eau au robinet. Aujourd'hui, on mène un combat. En fait, on mène un combat, on n'a rien à gagner. Par contre, si on le perd, on a tout à perdre. Et aujourd'hui, on n'a pas... on n'a pas d'intérêt financier dans ce qu'on fait. Vous avez une exploitation, donc vous exploitez et sur la Cône, c'est ça? Nage. Et sur la Salvetat, oui. Pourquoi vous allez à 20 km de chez vous? Sur la Salvetat? Bah ouais. Parce que clairement, on avait besoin de surface pour s'agrandir. Parce qu'on n'aurait pas besoin de surface. On se rend bien compte que le climat change. Et aujourd'hui, quand on passe un été comme on vient de passer, on a rentré grosso modo un tiers des fourrages qu'on rentre d'habitude. Vous répondez pas à ma question. Mais même si on a agrandi notre exploitation et qu'on est parti sur... Pourquoi? Oui, mais moi, je loue ma parcelle, en fait, à un propriétaire, mais je suis sûre qu'elle n'empiète pas chez le voisin. Aujourd'hui, ils prennent une nappe phréatique. Malheureusement, les nappes phréatiques ne sont pas dessinées à proprement et strictement. Pas encore fait. Mais une nappe phréatique, elle communique. Elle n'est pas bien délimitée chez un même propriétaire. Elle n'a pas de parcelle cadastrale. Dites-moi si je me trompe. La chaleur monte, l'eau coule. Oui. On est d'accord. Donc, ce qui est complètement en bas va pas venir vous irriguer tout là-haut. C'est pas possible.
Non, mais les sources. Jamais. Non, mais si. Par pression, en fait, les sources remontent. Mais sous le sol, vous avez des nappes artésiennes, elles sont sous pression. Vous faites remonter tout le. Moi, j'ai ma source à 950 mètres d'altitude qui régurgite naturellement. Vous avez quoi, un forage, un captage? Non, je capte l'eau qui sort naturellement du sol. Vous aussi. Un captage, oui, tout à fait. Pareil. Moi aussi. Après, tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous venez d'insister et qui est que la vérité, que c'est une phase de projet, de test. Dans le rapport qui a été transmis de Danone à la préfecture, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, à 800 mètres de vol d'oiseau de ce forage, il y a le captage de fond réel qu'on appelle. Et ce captage à court terme, même qui s'en sont servis cet été, représente 40% de la consommation d'eau laconaise. Et sur le rapport de Danone, ils expliquent par A plus B qu'il y a une couche de granit, une couche argileuse, et que ce captage ne pourrait pas impacter ce captage qui représente 40% de la consommation laconaise. Attendez, je finis. Et c'est là que c'est important, parce qu'il y a marqué pourrait, c'est au conditionnel. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire. Non, parce qu'ils n'ont pas fini leurs analyses, laissez-leur finir au moins ça. Et puis, on sera ravis de les voir, les analyses. Mais moi, je vous invite vraiment à rencontrer, puis de faire une vraie réunion publique, mais qui soit publique, pas uniquement le montagne. On l'avait demandé à Madame Lehec et elle avait rappelé Jessica pour le proposer au mois de septembre. Que ça parte de vous. Allez-y, vous êtes demandeur. La réunion publique a été... Vous ne les avez pas invités. Non, attendez, la réunion publique qui doit avoir lieu en septembre, on attend le retour de Madame Lehec, mais cela a été fait par nous et par Danone. Donc c'est juste... Vous attendez une date. Oui, on attend une date. Mais en fait, là... m'avait recontacté cet été, elle m'a dit qu'elle nous rappellerait à la rentrée de septembre pour fixer une date pour qu'on organise cette fameuse réunion publique. Mais comme je dis, en fait, tous ces non-dits, tous ces mystères, en fait, ne font qu'enrichir la polémique. Et on vient de passer un été où on est encore en restriction d'eau, nous, dans le Tarn. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'Hérault. Mais on est en restriction d'eau. On ne peut pas dire à un petit papy, tu n'as pas le droit d'arriser tes haricots verts pour faire tes conserves, et en même temps, autoriser un industriel à venir prélever 30 mètres cubes d'eau par heure. C'est un semi-remorque toutes les heures. Et en même temps, le petit particulier n'a plus le droit, n'avait que des restrictions pour arroser son jardin. Enfin, vous comprenez quand même qu'il y a un décalage avec ce qu'on est en train de vivre sur le terrain, et quand on voit ce projet-là, d'où la révolte qui est en train un peu de se passer sur notre région. Moi, je pense qu'il y a un amalgame de tout. Moi, je pense qu'il vous faut communiquer sincèrement mais vraiment, puis toute population ouverte, quoi. Mais on est pour, bien sûr. Membre du collectif, en fait, on a du mal aussi parce on a des petits moyens pour communiquer. On n'a pas des gros moyens, mais on arrive à diffuser un peu. J'ai pu voir après l'interview de Martin Pichon chez Radio Salvetat, des messages qui me sont arrivés sur Facebook, puisque j'ai rediffusé le podcast. Malgré ce qu'il dit, c'est quand même remis en cause. Pourquoi cette volonté de... alors je dis pas qu'il faut tout prendre pour argent comptant, mais je pense que quand ce monsieur nous dit que il est trop tôt pour parler de ça parce que eux-mêmes n'ont pas encore les réponses, pourquoi ne pas le croire, tout simplement. Après qu'une société veuille s'agrandir, ma foi, on va pas leur en vouloir. Comme je vous le dis, mon recours en fait autant. Mais après, on va parler de ce qui fâche, mais on va dire que sur la Salvetat, je pense que l'eau de la Salvetat rapporte à peu près 1,3 million de taxes sur la commune. Je pense pas me tromper de beaucoup. Aujourd'hui, cette taxe, elle tomberait sur la commune de Murat-sur-Vèbre. Tant mieux. C'est très bien. Ça va améliorer votre vie à tous, non? Non, à Murat. Alors en fait, juste à moi. Mais alors le problème, c'est que j'invite du coup les habitants du coin qui écoutent la radio à aller voir une carte géographique. La com doit bien toucher sur mon recours, si on va par là. Mais pourquoi ce sera un autre débat? Non, mais en fait, laissez-moi finir mon déroulé. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, si demain il y a des soucis, justement qu'il y ait des sources qui tarissent, qu'il y ait des fermes qui se retrouvent sans eau parce que leur source personnelle a tari, je suis pas sûre que des petites communes comme Moulin-Mage, comme Nage, comme Bar aient les moyens financiers d'aller amener l'eau publique à tous ces petites maisons isolées ou ces petits hameaux. Et aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui elles le font? Parce que moi, je suis isolée. J'ai pas l'eau publique. Hein. Oui, mais non. Mais si demain, le mitage est trop important. Si demain il n'y a pas d'eau, à l'époque, ils ont construit les maisons, ils cherchaient ni internet,
ni l'électricité. Il y a des trucs qui existent, ça s'appelle la récupération d'eau de pluie. Ouais, alors pour boire l'eau de pluie, quand même, ça se fait. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Vous admettrez quand même qu'on est à une région minéralière où c'est qu'il y a beaucoup d'exploitation d'eau, ça serait quand même le comble que les habitants de la région doivent boire de l'eau en bouteille, parce qu'à terme, on n'a pas de ressources. Pas, parce que là, on est dans l'hypothèse où, on est bien d'accord, vous n'affirmez rien. Oui. Vous ne pouvez rien affirmer. Mais en fait, nous, vous voulez savoir ce que notre objectif du collectif, c'était avertir la population et montrer nos interrogations et notre inquiétude par rapport à ce projet-là. Mais c'est également aussi, on répertorie toutes les sources qui sont présentes autour du Montalet, qui pour nous est le vrai impluvium, parce que l'hydrogéologue nous a présenté un impluvium d'1,5 km² pour le forage de la baraque. L'impluvium, c'est en gros, c'est la surface d'un verre, voilà, qui en fait permet à l'eau de pluie de s'infiltrer et de venir recharger en nappe phréatique. Ouais. Sur la Salvetat, il fait 35 km², et chez nous, il ferait 1,5 km². Admettons. Donc du coup, nous on a... Pourquoi pas, j'en sais rien. Alors là, ça dépasse. On n'est pas hydrogéologue, moi non plus, ça tombe très bien. Et du coup, par contre, on a recensé toutes ces sources-là. Et si jamais, dans 40 ans, dans 30 ans, ces sources tarissent, que le projet se fait, ces sources tarissent, eh bien on attaquera Danone. Mais par contre, oui, on gagnera parce qu'on aura prouvé, mais par contre, on aura tout perdu. Parce que moi, c'est pas mon objectif d'attaquer Danone. Mon objectif, c'est que demain, mes enfants, s'ils ont l'envie de reprendre nos fermes, l'envie de rester dans notre pays qui ne fait pas forcément rêver tous les enfants du pays, eh bien, ils aient quand même de l'eau au robinet. Je demande pas de devenir riche. Je suis jamais devenue agricultrice pour faire gagner des millions d'euros. Et aujourd'hui, quand on entend Danone, en fait, les seules possibilités qu'on a, c'est de compenser financièrement un éventuel manque ou perte, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut juste être agriculteur, vivre de notre métier et transmettre nos fermes comme nos grands-parents nous l'ont laissé. Bon, alors, on a très bien compris votre message. Néanmoins, je pense qu'il y a une incompréhension de part et d'autre, parce qu'il n'y a aucune communication, si ce n'est au travers de médias interposés, et que les choses ne peuvent pas se régler si vous ne rencontrez pas, vous, toute la population, enfin l'intégralité des gens qui se sentent concernés par ce projet, et que les bonnes questions soient posées et que les bonnes réponses vous soient données. Bien sûr. Et je ne pense pas que Danone soit contre. Ah non, mais il n'y a aucun problème. S'ils veulent nous rencontrer, qu'ils veulent rencontrer la population locale, il faut absolument qu'on le fasse. Non, on attend le coup de fil. Mais en fait, on est en demande, mais c'est plus... Enfin, voilà, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que c'est des situations toujours un petit peu compliquées. Mais Madame Lehec a rappelé Jessica en disant on se retrouve en septembre pour faire une réunion publique. Voilà. Ben, banco. On y va. On attend, moi j'attends l'appel, soit d'Héloïse Augros, soit de Cathy Lehec, si elles nous entendent, coucou. Mais du coup, ça serait... Je pense qu'elles vous écouteront, enfin, elles vous seraient entendues. Non, mais on a absolument rien. Et puis d'ailleurs, même ce qu'il faudrait, même dans ce cas-là, si une réunion publique devait avoir lieu, même on pourrait la tenir ici à la Salvetat, il faut qu'il y ait des gens qui soient intéressés pour que le forage se fasse, et d'autres qui ne sont pas forcément d'accord avec l'idée. Il faut de toutes les populations. Évidemment que si on fait une réunion et qu'on l'annonce, on va forcément avoir plein d'opposants. Mais non, il faut qu'on ait des gens qui soient aussi neutres. Il faut avoir toutes les tendances. Sinon, on ne pourra pas discuter de ce sujet-là. Pour un débat, il faut des pour, il faut des contre. Sinon, c'est pas un débat. Sinon, c'est pas un débat, absolument. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous parler de quelque chose. Daniel Vidal, maire de Murat, aurait reçu des menaces envers lui-même et sa famille. Vous trouvez pas que ça va un peu trop loin? Ah mais là, clairement, nous on n'a jamais été pour ce genre d'attitude, et vraiment on déplore ce genre de comportement. Depuis le début, de toute façon, le collectif, les actions qu'il y a eu au sein du collectif, on est resté dans une action légale et non violente. On n'a pas l'intention d'aller attaquer. Qui sont ces gens qui se manifestent? Vous savez, le collectif a fait de la diffusion d'informations. Ouais. Beaucoup de gens se sont posé la question. Or, au-delà du collectif, je veux dire, Daniel Vidal a forcément peut-être des opposants dans le village aussi, des gens qui ont vu le sang chaud. Au sein des réunions, enfin vous pouvez venir assister si vous voulez, mais au sein des réunions... Il y en a une dans pas longtemps, j'ai reçu l'invitation. Au sein des réunions, il y a justement, on répète régulièrement ce discours, on n'a pas à blâmer ni le maire, ni le propriétaire de la parcelle, il n'y a aucun problème avec eux. Effectivement, comme vous dites, si Danone vient chez moi et me propose un chèque de je sais pas combien pour récupérer une source... J'en sais rien, mais moi j'aimerais bien. Hein. Mais moi, je vais vous le dire... Et si en plus de ça, il me propose un captage pour moi, je signe. Alors moi aussi, je vais vous le dire droit dans les yeux.
moi je vous le dis clairement, je vais y réfléchir à 2 fois. Ça c'est clair. Ouais. Mais à la 2e fois, je vais dire non. Vous en savez, non, sinon c'est plus la peine de réfléchir. Alors, ne dites pas que vous allez réfléchir. Mais vous savez pourquoi? Si, parce qu'évidemment, le montant du chèque, ça va m'interpeller. Je vais vous dire, avant j'étais commercial. Je gagnais plus de 3 000 euros par mois. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui je gagne plus de 3 000 euros par mois? J'en sais rien. Et pas du tout. Aujourd'hui, je me prends 1 100 euros par mois. Alors 1 100 euros, mais vous mangez gratos, entre guillemets. Non, parce que alors attends, pas gratos. Ah, ok, donc pas gratos, puisque vous produisez nanina. D'ailleurs, c'est quoi, laitière ou viande? Est-ce que vous pensez que je vais peut-être à faire du jardinage, moi? Non. Mais néanmoins, vous pouvez faire du troc avec vos amis qui sont là. Quand tout à l'heure vous disiez que vous ne me croyez pas, non, mais néanmoins, vous pouvez faire du troc avec vos amis. Ouais, non, le métier a beaucoup changé, vous imaginez pas. Aussi, il faut arrêter. Donc voilà, donc 1 100 euros en mangeant à sa faim, c'est pas mal. Après, oui. C'est pas non plus. Il faut arrêter de vous plaindre. Mais imaginez. Attendez, regardez. Enfin, moi, je vais vous faire la liste de toutes mes dépenses. Enfin, juste prenez. Imaginez. Mais on n'est pas là pour ça. Non, mais on n'est pas là pour dire que les pauvres agriculteurs, on vit pas de notre métier. Non. On dit juste qu'on n'a jamais fait ce métier pour devenir riche et que. Mais c'est de la passion, on est bien d'accord. Mais voilà. Mais moi, ma plus grande fierté, ça serait que demain, mon fils y reprenne ma ferme et que mon arrière-grand-père avait déjà. Ouais. C'est une transmission. Mais rien ne dit aujourd'hui que ça ne se fera pas. Non, et rien ne dit que ça se fera aussi, et peut-être pas à cause de l'eau. Mais je veux réunir toutes les conditions pour qu'il puisse faire son métier dignement. Ouais, mais pour ça, faut discuter, parler. Mais si vous échangez pas, si chacun reste dans son coin, personne n'avancera et la maillot va continuer de monter et ça n'a aucun intérêt. Non, mais clairement, nous, on est complètement ouverts aussi. Mais le problème, c'est que je pense qu'on ne peut pas aller seul rencontrer les gens de Danone. Ah, pas seul. Parce que si on y va, on est réunion publique. Voilà. Réunion publique. Et ça, il faut la faire. Il faut qu'on la tienne. Et je pense que Danone va nous écouter. Dans la même démarche, on a demandé, pas plus tard que hier, à rencontrer les élus muratés pour justement échanger et leur montrer notre vision des choses. Mais on a demandé un rendez-vous hier, on espère l'obtenir et justement pouvoir expliquer aux conseillers notre point de vue et essayer alors c'est pas, je sais pas comment il appelle ça, c'est pas un référendum, mais se faisait que la consultation se fasse, que les élus et les habitants aient vraiment toutes les cartes en main. Néanmoins, ce sera toujours la préfecture qui aura le dernier mot. Bien sûr. Faut pas l'oublier. Les élus de Murat, enfin certains nous ont déjà contactés en nous disant une consultation citoyenne, il l'a dit. Oui, c'est ça. Mais les élus de Murat ne sont pas forcément tous informés. En fait, ils ne sont pas forcément tous complètement informés de ce qui se passe. Et d'un point de vue réglementaire, ça pourrait presque paraître normal parce que de toute façon, c'est une entreprise privée qui fait un forage sur un terrain privé. Donc, a priori, la mairie n'a rien à voir là-dedans. Absolument. Par contre, si la préfecture devait prendre un avis, elle va se référer aux élus. Donc, c'est quand même important qu'ils aient aussi l'information. C'est pour ça qu'on a proposé, en fait, de rencontrer le conseil municipal. Et on aimerait leur présenter, alors effectivement on va leur ramener notre point de vue, mais rien ne les empêche de demander à M. Pigeon d'aller leur présenter le point de vue de Danone. Absolument. Et je pense que ça serait important aussi. Mais même au niveau des élus municipaux, déjà dans un premier temps pour les informer, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce projet. Et déjà, ça permettrait aussi de sensibiliser les élus de la commune du secteur, pour au moins déjà que eux aient un petit peu plus d'informations. En tant qu'élus, il faut quand même qu'ils sachent ce qui se passe sur leur territoire. Alors si ils ne savent pas, on est mal, parce qu'on en parle de partout quand même. Alors, ne vous inquiétez pas, maintenant, depuis le temps qu'on en parle, et ça c'est l'œuvre du collectif aussi, parce que là pour le coup on ne peut pas s'enlever ça, c'est que les élus nous ont contactés à nous directement. Je ne sais pas si quelqu'un a appelé l'usine de la Salvetin, mais dans la mesure où ils auront un avis à rendre, je pense que c'est important qu'ils aient aussi, eux, pris de façon privilégiée, à entendre tous les partis. Voilà. C'est pour ça qu'on avait proposé d'aller les rencontrer et au moins remettre un petit peu les choses à plat sur le territoire de la commune. Et après, au niveau de la concertation publique, vu qu'on est un peu dans le truc, on aimerait quand même que cette concertation publique soit étendue aux communes voisines du forage. Parce qu'on ne peut pas poser, c'est là un peu que le bas blesse, on ne peut pas poser la question qu'au Muraté. C'est, comme on le dit depuis le début, la nappe phréatique. Ça s'appelle une réunion publique. Oui, non, mais que là. Ouverte à tous. Oui, mais après, voilà, qu'il y ait un oui ou un non qui soit quand même demandé sur quand même les communes de Nage, Moulin-Mage, Laconne et Bar, ce serait quand même bienvenu en plus de la commune de Murat. Surtout que en fait le forage se trouve vraiment à l'extrémité de la commune et à 200 mètres près vous changez de commune.
En fait, il y a 4 communes qui sont limitrophes. Voilà, donc c'est vrai que... Et l'impact, il y a pas une guéguerre de communes, là, aussi, au milieu. Et là, il faudra mettre les haches de côté. Nous, on n'est pas des élus, nous. Nous, on est des agriculteurs. Les vaches font pas la différence. Quand elles changent d'un parc, elles traversent la commune, elles vont chez le voisin. On est bien d'accord. Chacun gère son linge sale comme il veut. Nous, on veut juste avoir de l'eau au robinet. Et comme l'a dit Jessica, pas ici, mais dans notre groupe, on a des personnes venant de tous les partis politiques. Et là, la notion de politique, pour l'instant, nous échappe complètement. C'est-à-dire que là, on a vraiment tous les bords qui sont représentés. C'est vraiment des gens... Ce projet a eu la vertu de rassembler beaucoup de monde. Alors, malheureusement, chez nous, contre lui. Mais peut-être que dans d'autres endroits, il y a des gens qui seront rassemblés aussi, au-delà des tendances politiques, pour ce projet. C'est possible. Mais dans le collectif, clairement, enfin, même au niveau syndicalisme agricole, on a tous les représentants. Et ils sont tous d'accord. Donc ça, c'est quand même... c'est assez rare pour être mentionné, parce que ça n'arrive jamais. Ok. Écoutez, moi, voilà encore une chose. Réunion publique, mais ça, il y a pas de problème. Ça veut dire ouverte à tous et à toutes les communes. Si elle est publique, elle n'est pas fermée à Nage, elle n'est pas fermée à Non, mais Bar. après, on avait invité les habitants de la communauté de communes. J'ai l'article. Et en fait, si vous voulez, sur la dépêche, après, on a des moyens. On est parti, on était 2. On avait des moyens de 2 personnes et du temps à y consacrer de 2 personnes en plein mois de juin au milieu des foins. Et du coup, on a juste mis un article dans la dépêche et sur Radio Laconne et le Progrès Saint-Africain. On invitait tous les habitants de la communauté de communes qui se sentaient concernés par ce projet-là à venir à la réunion. C'est vrai que c'est difficile. Imaginons, allez, puisqu'on est dans l'hypothétique, on va jusqu'au bout. Imaginons que vous ayez cette réunion publique, que Danone soit présent, que vous leur posiez vos interrogations, qu'ils y répondent en vous disant, bon, de toute façon, c'est ce qu'ils vous diront, on n'a pas fini notre étude, etc. Et peut-être qu'on ne pourra pas répondre à ça. Mais imaginons que dans, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, j'en ai aucune idée, hein. Allez, on se dit dans 1 an, 2 ans, ils vous disent on a fini, on est bon, et on est sûr que ça ne va pas engendrer un assèchement des sources avoisinantes. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Puisque eux ont des hydrogéologues. Mais le gros problème, si vous voulez, c'est... Alors, je suis désolé. Vous ne serez pas d'accord. On est sûr. En fait, je pense qu'ils ne mettront jamais le mot sûr. On est sûr qu'on n'assèchera jamais. Parce que personne ne peut être sûr. Le changement climatique fait que aujourd'hui, Monsieur Pigeon vous l'a expliqué l'autre jour, une goutte d'eau, elle met 30 ans pour revenir dans la nappe phréatique et recharger. Sauf que si la goutte d'eau, elle tombe pas, la nappe, elle se remplira pas. Et aujourd'hui... Du coup, ils ne capteront plus. Demandez-leur, ça serait une question à poser. Est-ce que cet été, ils ont arrêté leur prélèvement d'eau? Or, il n'y a pas plus de tout l'été. Est-ce qu'ils ont arrêté leur prélèvement d'eau en période de sécheresse? Je vérifie toujours. En fait, il faut que la nappe soit toujours à une certaine hauteur pour qu'ils puissent prélever. C'est ce qu'il a expliqué. D'accord. Néanmoins, il est vrai que je ne vais pas poser la question. Parce qu'aujourd'hui, ça serait logique, en fait, que le prélèvement soit en adéquation avec la pluviométrie. Si la nappe est toujours à bonne hauteur. Oui, mais ça met 30 ans. Donc, en fait, il faudrait que cette année, il prélève moins pour que dans 30 ans, il y ait toujours autant. On ne sait pas ce qui va se passer en pluie, là, à partir de maintenant, d'accord? La pluviométrie. Donc, dans la mesure où si la nappe n'a pas bougé et qu'ils sont toujours 10% en deçà de ce que la préfecture leur demande de prélever, alors autorise, je sais pas bien comment on dit, allez, je m'embarque dans un truc, je maîtrise pas tout, il n'y a pas de raison qu'ils l'arrêtent. S'ils sont toujours dans les mêmes calculs, d'accord? Et c'est en contrôle permanent. Ils sont obligés, hein. C'est pas vous et nous et moi qui allons capter de l'eau, d'accord? Mais justement, vous parlez de contrôle. C'est là où aussi le bas blesse. Oui, mais justement. Pour l'instant, de quoi on dispose? On dispose d'une étude hydrogéologique qui sera faite par Danone. Qu'est-ce qui va se passer si le forage est mis en exploitation? Il y aura des débits contrôlés. Les débits contrôlés, à l'heure actuelle, pour l'instant, sur d'autres captages, je dirais pas lesquels, mais les débits contrôlés sont contrôlés par Danone. Les volumes prélevés sont contrôlés par Danone. L'autocontrôle est fait par Danone. Dans la réalité, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune puissance publique qui vient regarder un petit peu ce qui se passe. Mais bien sûr que si, ils ont des contrôles. Bien sûr que non, l'Adréal a fait 2 contrôles en 2 ans sur Volvic. Vos captages sont déclarés, tous. Mais bien sûr. Les sources? Les captages. L'eau que vous prélevez, combien de litres vous prélevez tous? Moi, je ne sais pas ce que je prélève en litres.
Soyons honnêtes. Mon captage doit sortir 1,1 mètre cube par heure. Par heure. Moi, j'ai pas une notion de quantité par heure. Par contre, moi, je sais qu'il me faut 6000 litres d'eau par jour. Eux, ils prennent 30 000 litres d'eau par heure. Bah, évidemment, ils font de l'eau. Je sais pas, ils pas des... Oui, mais on est quand même sur de l'eau. Alors, c'est peut-être un mot excessif que je vais dire, mais c'est une eau de loisir. Enfin, on va pas se culpabiliser. C'est pas du loisir que de boire de l'eau. Non, mais s'il y a la guerre en Ukraine, on va pas envoyer des camions d'eau, de l'eau de la Salvetat pour ramener de l'eau potable au village. Vers Morocco. Non, mais on est d'accord. Enfin, on va pas se culpabiliser en disant vous allez empêcher des gens de boire de l'eau. Enfin, mais pourquoi on irait jusque-là? Ben je sais pas, vous me dites, moi je prélève juste l'eau que mes animaux ont besoin pour boire et moi pour ma consommation personnelle. Pour boire et pour le lavage des eaux usées. Oui, mais autre chose, cette eau quand vous la prélevez. Oui, bien sûr, mais cette eau quand vous la prélevez, quand vous prenez l'eau de source chez vous, vous la rejetez quelque part. Ouais. Bon, mais vous la rejetez où? Chez moi. Ouais, donc là, elle l'a pas dit, mais elle a pas l'assainissement. Le truc là. Non, mais mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous prélevez de l'eau, et que vous la rejetez, voilà, et ben ce truc là que vous avez, votre eau, quand elle est à peu près propre, on va dire, elle repart sur le terrain. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, cette eau là, elle va se réinfiltrer. Ouais. Donc vous n'êtes pas un circuit fermé, mais pas loin. Vous êtes d'accord? Oui, je récupère. Là, vous prenez une semi-remorque par heure et vous la sortez du pays. Et vous l'envoyez, je ne sais où, dans une autre usine, ce que vous voulez. Ça veut dire que cette eau-là, mais vous l'aurez enlevée, pareil. Moi, vous aurez un problème. Je comprends pas. Mais on part pas. En fait, on n'est pas contre les minéraliers. On sait qu'en fait, c'est un monde. Voilà, ça génère de l'argent, ça fait vivre des gens. On est tout à fait conscient. On n'est pas contre ce système-là. On dit juste que cet énième forage peut nous mettre à mal. Et je comprends pas. Comme celle de Roucou. Oui, mais je comprends. Mais moi, mon Roucou, c'est trop loin de chez moi. Moi, j'ai lancé le combat parce que personnellement, je me sentais en danger. Et aujourd'hui, je comprends pas non plus que les gens nous disent mais pourquoi vous faites tout ça? Mais on a quand même le droit de se défendre. Mais on va pas se défendre quand on n'est pas attaqué, qu'on s'interroge. C'est une chose. Se défendre de quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne se défend de rien. Mais aujourd'hui, il faut vraiment parler. Enfin, je suis mal placée pour en parler parce que je mesure pas tout. D'accord, je suis pas hydrogéologue, etc. Ce que je sais, c'est que la communication, c'est là où vous allez réussir non, mais on y compte bien. Mais si vous voulez, alors, sans ça, si vous voulez reparler par médias interposés, ça n'a aucun intérêt en réalité. Moi, je suis ravie de vous avoir. Mais si vous reprenez, alors moi je connais pas du tout le secteur de Montroucou, mais je pense que c'est assez boisé là-dessus, ça doit être une belle montagne. Là, quand vous arrivez sur le forage qui est en projet, en fait, c'est une zone d'élevage vraiment. Toutes les prairies qui sont autour, d'ailleurs on y était il y a 2 jours avec France 2, on surplombait, en fait on était dans un secteur où on voyait tout au loin là-bas la dalle du forage et on avait une petite cuvette et dans plein d'autres endroits on commence à être vraiment grillé. Ce coin-là était vert pétard. Mais ce coin-là, il est posé juste à côté du forage. Ça veut dire que si demain vous sortez de l'eau et que vous êtes en train de prendre des volumes conséquents, vous n'en savez rien encore. Je suis d'accord. Mais le problème, si vous voulez, ces questions-là. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est un équilibre qui existe déjà. On sait très bien que quand on arrive dans un coin, l'équilibre est plus ou moins perturbé. Là, il y a 2 choses. C'est que cette nappe, elle est installée, elle crée une humidité de fou dans le coin. Ça, c'est sûr, on le voit. En plus de ça, la résurgence qui est derrière alimente le Viau. Bon, alors, les pêcheurs connaissent peut-être, il y a des truites partout. Et le Viau arrive derrière au barrage de la Housasse. Vous enlevez un volume, alors bon, je sais pas exactement combien c'est, 200 000 ou 150 000 mètres cubes par an, bon voilà, enfin les chiffres, on verra ça plus tard, mais vous enlevez ça de la réserve du lac. Le lac est utilisé pour de la production hydroélectrique. On arrive dans un moment où on commence à nous dire, les gars, l'abondance, c'est terminé. En plus de ça, cet hiver, vous aurez tout froid. Ça veut dire que peut-être que cette abondance, il faudrait qu'on la gère un peu mieux. Ça veut dire que s'ils le font, ce sera maîtrisé. Mais vous aurez des volumes en moins de toute façon. Vous allez priver les gens d'électricité. Mais non, dans la mesure où ça ne dépasse pas un seuil qui est autorisé et gérable pour tous et par tous. Non, c'est un partage de la ressource. Ce seuil que vous allez fixer, effectivement, c'est un seuil qui va engendrer en fait des règles pour limiter une baisse excessive de la nappe. Ça, on est d'accord. Ça, ce sont les règles préfectorales. Ouais. La résurgence qui est au-dessus, le débit, je pense, sera contrôlé aussi. Normalement, mais quoi qu'il en soit,
vous allez enlever du débit de cette résurgence, et quoi qu'il en soit, vous allez enlever de la production électrique au final. Si vous l'exportez. Et la résurgence en question, elle n'est jamais que le trop-plein de la nappe. Moi, je vous invite de poser cette vraie question. Ah oui, non, mais ça fait partie des questions qu'on veut leur poser. Et à Martin, ou c'est des hydrogéologues, plus exactement, j'imagine. Voilà, soyons... tant que vous n'aurez pas communiqué, vous n'aurez pas de réponse. Oui. J'ai peur. Tout ça, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. J'ai peur de connaître les réponses. Mais non, vous voyez, donc, alors si vous êtes persuadé... Non, il faut qu'on y aille. Non, mais il faut qu'on y aille de façon objective. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Voilà, restez objectif. On est d'accord. Et là, on est objectif. On n'a rien contre la population salatoise. Il y a les emplois. On veut qu'ils soient préservés. Et quand vous dites que vous martelez le message qu'il faut la communication, on le répète, on le martèle, on attend le coup de fil. Voilà. Qui était prévu. Vous voyez, l'appel est lancé, les directs radio, donc Danone, si vous entendez le collectif du Montalet à ce jour représenté par Jessica, Benoît et Thomas, voilà, ils attendent une réunion publique. Qui dit publique, toute commune avoisinante. Bien sûr. Nage, Bar, allez-y, Jessica. Le territoire de la Comcom. Territoire comme tous les gens qui se sentent concernés, qui ont envie d'avoir des réponses sur ce forage qui pourrait éventuellement devenir en exploitation. Ouais. Et on n'est qu'en phase exploratoire. Qui se finit en mars 2023. Et alors, qui se finit, pardon. Mars 2023. D'accord, la phase là, vous l'assurez. C'est ce qu'on nous a dit à la première réunion. En fait, il y avait 1 an d'exploration prévu par Danone. D'accord. Donc mars 2023, en fait, ce qu'ils voulaient avoir, c'était les résultats à ce moment-là et lancer ensuite les procédures de demande d'autorisation si le forage correspondait à leurs besoins. Voilà. Ok. Je pense pas dire d'ânerie là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, en général, on propose à nos invités une musique. Qui a choisi quoi ? C'est les garçons. C'est les garçons. Ouais, on a pris les chansons révolutionnaires. On fait une petite coupure. Voilà, c'est parti. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. 102.5, 106.6. Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Allez, nous revoilà avec le collectif du Montalet, Jessica Théron, Benoît Vergely et Thomas Rull. Alors, j'avais donc une petite question pour chacun de vous. Quel est votre besoin de consommation en eau pour vos troupeaux ? Alors moi, j'ai fait un petit calcul. Donc en fait, une brebis, elle consomme entre 6 et 10 litres d'eau par jour. Oui. Donc moi j'ai 400 brebis, donc ça me fait à peu près 4000 litres d'eau pour la consommation de mes animaux. Plus après, on est quand même en AOC Roquefort, donc il nous faut de l'eau potable pour nettoyer donc tout ce qui est machine à traire et temps calé. Donc machine à traire 2 fois par jour et temps calé 1 fois par jour. Donc on estime à peu près la consommation à 6000 litres d'eau par jour. Très bien. Thomas ? Vous êtes en élevage bovin, donc ça consomme un peu plus. Ouais, parce que moi aujourd'hui j'ai 120 mères et ça me fait 7000 litres. Et bon, je compte pas derrière les vaches qui vont me servir pour le renouvellement des troupeaux, les réformes, les veaux, tout ça. Ouais. Donc oui, je monte largement plus de 12 000 litres. Jour. Ok. Benoît ? Moi, c'est à peu près entre les deux, là. C'est entre 8 et 9 000, puisque j'ai à peu près autant de brebis que Jessica, et j'ai quand même beaucoup moins de vaches que Thomas. Voilà. D'accord. Pour le nettoyage, vous parlez des eaux usées aussi ? Oui, mais on a des systèmes d'épuration derrière. D'accord. On doit laver avec des eaux claires et après... Les eaux blanches. Oui, les eaux blanches de salle de traite, en fait, on a des mises aux normes qui font qu'on a des de stockage et de décantation. C'est vrai. C'est très encadré. Oui. Mais attendez quand même, vous vous rendez compte si tout le monde lâche ses eaux de traite dans les ruisseaux, les dégâts que ça ferait. Prochaine émission, on l'a fait à la ferme, on lui montrera. Alors pourquoi ce serait très encadré pour vous et pas pour les minéraliers ? Parce que nous, en gros, si on respecte pas la règle... Parce que je voulais juste en venir à ça. Si on respecte pas la règle, en fait, on se fait sucrer la PAC. Clairement, c'est ça. Voilà. Et s'ils ne respectent pas, ils se font rien sucrer. Parce que c'est des indus.
Non, c'est ça. Moi, je connais pas le monde de l'industrie après. Non, alors. Par contre, non, il y a un autre sujet. Non, il y a un autre sujet, c'est que nous, on va limiter des pollutions diffuses. Bon, c'est quand même relativement grave. Si on commence à avoir des nitrates partout, on a de l'eau plutôt de qualité dans le secteur, vous mieux la garder. Ouais. L'impact, si vous voulez, sur un agriculteur par la puissance publique est bien plus important que sur un industriel. Et vous pourrez dire ce que vous voudrez. Nous avons des primes publiques qui sont versées, donc c'est logique qu'elles soient contrôlées, puisque c'est de l'argent public. Ouais. Et je vous garantis que ces contrôles sont très serrés, bien sûr, parce que on a c'est une activité qui peut quand même générer éventuellement des pollutions ou d'autres problèmes. Donc c'est normal qu'elles soient encadrées, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis de l'argent public, moi si on vient me contrôler, je comprendrais que c'est logique aussi de combien de le faire. Alors pourquoi vous voulez pas entendre que de l'autre côté ça peut l'être? Parce que quand moi j'ai un contrôle PAC quasiment tous les ans ou tous les 2 ans, l'Adréal va passer une fois tous les 6 ans. Vous n'en savez rien. Lisez la mission parlementaire du mois de janvier de Mathilde Panot. Est-ce que vous bossez chez Danone? Vous avez le nez dans les papiers. Comme on parle de communication publique, comme on parle de communication publique, les documents de l'Assemblée nationale sont publics. Je les ai lus, j'ai commencé à regarder. Il y a tous les points de vue qui sont exprimés dessus. Du coup, vous leur avez posé la question la semaine dernière. Du coup, à quel rythme ils étaient contrôlés? Non, mais c'est une bonne question. Et c'est le mieux. Je n'ai pas pensé à tout. C'est parce que là, on échange. Oui, bien sûr. Ça fait partie des questions qu'on pourra poser, effectivement. Voilà, posez-les, écrivez vos questions, posez celles qui vous interpellent. Je pense qu'ils seront d'accord pour répondre à ce à quoi ils peuvent répondre. Bien sûr. Dans la mesure de l'avancement de leur recherche. Mais pas on peut pas parler dans l'hypothétique. Non, mais bien sûr, mais ça honnêtement, on n'a pas la réponse, quoi. Peut-être que l'avancement des choses, peut-être faut-il prévoir en effet une réunion maintenant, et puis une réunion fin mars, comme vous le disiez. Quand les résultats seront connus, c'est sûr. Mais je pense qu'à ce moment-là, vous aurez les résultats. Enfin, il n'y a pas de raison pour vous. Il faudrait. C'est conditionnel. Mais comme vous le dites, si c'est un industriel, il n'est pas forcément obligé de les diffuser. Entre les diffuser, si vous le demandez... ils peuvent très bien se cacher derrière le secret industriel. Qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Rien. Donc en fait, on pourrait ne pas avoir les informations qu'on demande. Non, mais comme vous pouvez avoir les réponses, si vous les demandez. Mais on ira les demander. On ira les demander. Voilà, moi je vous invite vraiment à le faire. Enfin, je suis pas Martin Pigeon et je peux pas répondre à sa place, mais au moins aller demander ce rendez-vous. Allez-y, quoi. Écoutez, pour moi j'ai fini. Si vous avez des choses à ajouter. Non, vraiment, on réitère notre objectif du collectif, c'était juste informer, communiquer sur le projet, montrer quand même qu'il y a quand même une certaine réticence sur le secteur. Et de nouveau, on répète, on n'est pas contre les usines minéralières. On a bien compris que ça crée de l'emploi. Donc ça, on est tout à fait favorable. On espère que l'eau de la Salvetat a encore de très beaux jours devant elle sur le secteur. Et voilà, on est juste très réticents à ce nouveau forage qui, pour nous, risque fortement de mettre en péril nos ressources. Ou pas. Et voilà, nous, notre objectif, s'ils arrivent demain à nous mettre sur un papier, nous vous certifions, nous vous promettons qu'il n'y aura jamais aucun problème sur vos ressources en eau. Et si nous nous trompons... Au même titre que vous pouvez promettre qu'il n'y aura jamais aucun problème sur vos troupeaux. Je ne sais pas. Mais bien sûr. Mais je vous dis ça. Je vous dis ça, mais je sais qu'ils ne le promettront jamais. Je sais qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais qu'est-ce que vous voulez avoir comme problème de notre troupeau qui pourrait impacter le public? Dites-moi. Je ne sais pas, une maladie. Donnez-moi une idée là. Une maladie. Une maladie comment? Une maladie, j'en sais rien. Ovin, bovine. Contagieuse à l'homme, vous voulez dire? Je sais pas, un morceau de viande qui soit pas bon. Ça peut exister. Le morceau de viande qui est pas bon, c'est pas tout à fait l'éleveur qui a fait. Ça va pas être lui qui va fauter, vous voyez. Non mais quand vous parlez de risque, c'est important de le mettre en avant. Le risque zéro n'existe pas. Mais votre question est pertinente. On va avoir un problème sur le troupeau. Qu'est-ce qui va se passer? Le troupeau va être saisi, va être abattu. Il n'y aura plus d'eau à la Cône. Est-ce que vous pensez que l'usine à Salvetat sera fermée, qu'il devra ramener de l'eau? Vous n'avez pas les réponses. Mais non, mais vous posez la question, je vous réponds. Mais vous nous avez posé la question du risque. Mais parce que le risque zéro n'existe pas. Je veux dire, pour le bien-être de son troupeau, Jessica est capable de passer de nage à la Salvetat, et ça dérange personne. Et fort heureusement que ça dérange personne. Et pourquoi Danone n'aurait pas le droit d'aller chercher son eau? Moi, je suis...
Oui, alors on va pas se lancer sur un débat agricole, mais vous comprendrez bien que si Jessica a fait ça, c'est aussi que la déprise agricole est tellement forte qu'on n'a pas de déprise de l'eau minérale. Non mais elle en a besoin, ça c'est vous qui dites qu'il n'y en a pas besoin. Moi je suis juste pas rentrée de force sur les parcelles des gens qui me laissent cultiver. Mais ce qu'on dit et ce qu'on a demandé à Danone, c'est qu'on aimerait en fait qu'ils fassent une cartographie de la nappe phréatique, mais aujourd'hui ils nous ont dit ça coûtera trop cher, on n'ira pas là-dedans. Mais s'ils nous présentent une cartographie de la nappe phréatique qui montre que ça s'arrête bien à la frontière de Murat-sur-Vèbre et aux propriétaires chez qui ils ont le partenariat, jackpot. Là, vous venez de souligner que c'est un terrain privé. Est-ce que vous pouvez l'affirmer encore que c'est un terrain privé? Ça appartient à un monsieur, me semble-t-il, non? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Vous pouvez pas l'affirmer. C'est pour ça que je vous pose la question si vous pouvez l'affirmer. Est-ce que vous savez que c'est encore ce qui se dit, donc je reprends ce qui se dit. Donc ça n'est pas un terrain privé. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je vous demande si vous êtes sûr de votre source, parce que moi, je ne suis pas sûr de ma source. Et elle serait à qui? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ça n'appartient à personne. Non, il y a un propriétaire, mais on ne sait pas si le propriétaire c'est l'actuel, on ne sait pas. Non, mais c'est pour ça que vous, à le dire à la fin, comme vous l'avez affirmé, je pensais que vous étiez sûr. Non, vous remettez un truc en question et vous savez très bien que ça appartient à quelqu'un. C'est pas très joli de faire ça. Non, ça appartient à quelqu'un, on est d'accord. Bon alors, c'est un terrain privé si ça appartient à quelqu'un. Si c'est pas à vous. Mais ça reste ça reste un terrain privé. Oui. Donc c'est une société qui a un contrat, je sais pas quoi. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on passe dans ces moments-là. C'est privé. Ça ne vous appartient pas. Ah non? J'ai jamais affirmé cela. Non, si vous voulez, quand vous faites le parallèle avec Jessica, le parallèle est un peu osé. Parce que Jessica a des besoins. Elle va les chercher ailleurs parce qu'on lui propose ça. Si Danone a des besoins et qu'ils peuvent trouver ça ailleurs, en vrai, si ça n'entre pas, et je dis bien si et seulement si, mais là, aujourd'hui, les études ne prouvent pas le contraire et ne prouvent pas que ça va engendrer des risques pour vous. Donc c'est pas fait, ma foi. Non, mais quand vous faites le parallèle, il est un peu osé, parce qu'en fait... Non, il n'est pas osé, chacun a sa mesure. Je vais vous dire ce que je pense. Dans la réalité, Jessica est partie chercher des parcelles, on est d'accord. Ouais. Ces parcelles, elles ont une délimitation dans l'espace. Ouais, et vous aussi. Vous êtes d'accord. Quand vous arrivez sur la parcelle de Jessica, si elle va récupérer son foin, va aller faucher dans les limites de sa parcelle, vous êtes d'accord? Normalement. On va pas aller chez le voisin. C'est plus que normalement. Non, ça sera avec la scopette, sinon c'est autre chose. Non, mais bon, voilà, on est d'accord. Bon, vous arrivez sur une parcelle qui est escalée en surface. Vous avez un cadre, d'accord? Mais ils font des recherches. Vous avez un ballon d'eau dessous qu'on est incapable de définir. Et vous êtes en train de me dire que, en gros, les personnes qui sont à côté vont peut-être avoir de l'eau qui va s'en aller par ce forage, mais qu'elles n'en seront pas informées. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'on est intervenu là-dessus. Ça va au-delà de la propriété privée. C'est un bien qui va au-delà des limites cadastrales de la propriété privée. Attendez les résultats. Mais on attendra les résultats. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Je pense que juste, en fait, on va essayer peut-être de conclure là-dessus, parce que c'est très bien. C'est juste qu'en fait, on a l'impression que si on n'avait pas remué tout ce foin, en fait, on n'aurait jamais eu de réponse et on n'aurait jamais eu d'explication. Oui. Parce que je pense que l'objectif, c'était quand même silence radio jusqu'à éventuellement avoir demandé une autorisation. Ça, c'est hypothétique. C'est hypothétique. C'est ma version. Je suis d'accord. Mais du coup, on avait juste besoin d'avoir des renseignements et vu qu'on n'arrivait pas à les obtenir, on a voulu informer la population. Mais maintenant, si on arrive à se mettre autour d'une table, à discuter avec Danone, avec la municipalité, et bien c'est tant mieux, parce que moi je suis agricultrice et c'est pas mon métier de faire des réunions à tour de bras, d'expliquer ma cause. Je veux juste reprendre mon métier. Dans les règles de l'art, je veux plus me mêler de tout ça. Mais est-ce que vous serez apte aujourd'hui à accueillir leurs réponses? Mais bien sûr. Je ne suis pas convaincue par Benoît. Qui m'a pas l'air bien objectif. Faut rester. C'est pas un problème d'objectivité, c'est un problème de prendre du recul, d'essayer de regarder ce qui existe, de savoir comment ça se passe. Je sais très bien qu'à la Salvetat ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des erreurs qui ont été faites. J'espère juste qu'elles ne seront pas reproduites. C'est tout. Voilà. Ok.
Donc vous allez tenter de rester l'esprit ouvert. Ah non, mais moi de toute façon, j'ai assisté à la première réunion avec Jessica face à Madame Lehec. J'ai discuté avec elle même après. Je leur ai même demandé s'ils voulaient bien me passer des cartes géol, parce qu'en fait, bon, dans une vie précédente, j'étais étudiant en géologie, mais j'étais un cancre, donc bon, ça m'aurait permis d'en lire un petit peu, ça m'aurait remis un petit peu à niveau. Mais voilà, j'étais plus dans l'échange que dans l'opposition frontale, si vous voulez. Quand on les a rencontrés la première fois, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Ce qui nous a embêté un petit peu, c'était un petit peu ce manque d'infos. Donc là maintenant, ok, on a tout remué, c'est très bien. Moi j'espère vraiment qu'on les rencontrera. Je ne sais pas si au tout début de Danone, et c'est vrai que j'ai même pas posé la question à Martin Pigeon, il y a eu tout ce foin autour lorsqu'ils ont découvert Riomajou. Je pense que le climat était moins un sujet préoccupant. Aujourd'hui, non, mais attends, on est en 2022. On nous parle que le climat change, que les années de sécheresse vont se répéter. On a le droit d'être anxieux et inquiet pour nos ressources en eau. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Imaginons que ça ne soit pas, puisqu'on est dans l'hypothétique, que ça ne soit pas le cas, qu'ils fassent tout bien comme à la Salvetat, que ça ne touche pas à vos sources. Néanmoins, que vous ayez un réchauffement climatique quand même, que vous le subissiez. Vous avez pensé à des alternatives d'élevage? Mais nous déjà, on est sur des... Parce qu'il faut y penser. On a déjà des stratégies mises en place. Vous savez, quand on fait pousser une plante africaine à 900 mètres d'altitude, on se rend bien compte qu'il y a un problème sur le climat. Moi, je fais manger du sorgho tous les étés à mes animaux. Ouais. Donc on le prend de plein fouet là cette année. Qu'il y ait une orientation agricole et une orientation. Mais du coup, est-ce que eux, ils ont pensé à cette adaptation-là, eux aussi en fait. Je sais pas comment ça marche à la Salvetat, donc je peux pas avancer des chiffres. Mais je sais que par exemple, s'ils captent 1 litre d'eau, c'est pas forcément 1 litre d'eau embouteillée. Ils ont besoin d'un certain volume d'eau supplémentaire pour nettoyer, pour qui détruit. Bien sûr. Mais du coup, voilà, ça serait peut-être aussi d'optimiser ces chiffres-là. Je sais pas, ça serait les questions qu'on va pouvoir y poser avant. Ce que je sais pour avoir visité l'usine cet été pour une émission et pour d'autres lieux aussi que l'on a fait, c'est que il n'y a pas de surcaptage, c'est-à-dire que tout ce qui est pompé part directement en bouteille et est déjà vendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage d'eau et de remplissage d'eau. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que quand on est en été en restriction d'eau pendant l'été en eau de surface et que la demande de l'eau minérale est au plus haut, puisque c'est l'été que ça se boit en général, il continue à pomper en flux tendu. J'en ai aucune idée. C'est ce qu'on vient de me dire là. Mais vous venez de me le dire. Vous venez de m'expliquer qu'il ne stockait pas. Et c'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez entendu. Ah ouais, il ne stocke pas d'eau. Mais ils sont à flux tendu quand les sources sont à rabord aussi, de la même façon. Faut arrêter. Ah non, je sais pas. Moi, c'est la question que je vous pose. Arrête. Attendez, moi, vous me piégez toute seule. Moi, je saute dessus. Ah non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Il y a de vraies interrogations. Mais ça en fait partie d'ailleurs, parce que justement, le gros problème, c'est dans l'été, en fait, quand on est en restriction, c'est à voir aussi quels sont les volumes qui sont pompés. Parce que je pense que... les volumes autorisés, toujours pareil. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes volumes autorisés en été qu'en hiver? Je n'en sais rien. Il faut leur demander. Mais là, on parle de choses. Mais est-ce qu'on est en droit d'entrer là-dedans? Après, non, sais rien. Moi, je viens du pays du Biaïs. L'affaire en âge, c'est le pays du Biaïs, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Le Biaïs, c'est le bon sens. Et j'ai envie de dire, on avait des restrictions d'eau cet été, nous, sur le Tarn. On avait le droit de prélever de l'eau et d'arroser les jardins à partir de 21h le soir jusqu'à 6h le matin. Je pense qu'il n'y a aucun couillon qui s'est amusé à arroser, à tirer l'arigot toute la nuit de plein fouet ces jardins, quoi. C'est juste du bon sens, quoi. On arrose le minimum, ils ont dû prélever le minimum d'eau. Je sais rien. Mais en fait, c'est juste ça, c'est qu'on demande juste qu'ils aient du Biaïs et de pas nous assécher. Après, je pense qu'il devrait en avoir, puisque les études sont là pour ça, normalement. Je pense qu'on n'arrivera pas à se convaincre mutuellement. Non. Donc, il y aura un point d'achoppement, c'est qu'on va essayer de les rencontrer et le plus vite possible. Voilà. Parce que, quoi qu'il en soit, dans vos interrogations, j'ai même plus envie de dire qu'on est au point d'interrogation. Vous êtes convaincu de ce que vous dites. On a peur. Mais que vous ayez peur, c'est une chose. Mais il faut rester ouvert.
faut avoir l'esprit ouvert. Pourquoi rejeter en plein les explications qu'on peut vous donner? En effet, si vous êtes là pour rejeter leurs explications, du coup, c'est même pas la peine de les rencontrer. Non, mais on est vraiment anxieux. Faut bien comprendre qu'on a vraiment. J'ai compris ça. Ça, de ce point de vue-là, s'ils arrivent à dissiper nos peurs, ça peut être intéressant. Alors, comment ils arriveraient à dissiper vos peurs, puisque vous n'avez pas l'air de croire à tout ce qui s'est dit. Mais je pense que s'ils arrivaient à mettre... Là, on parle dans le vide. Là. C'est ça. On parle dans le vide. C'est pour ça que là, ça fait un quart d'heure qu'on tourne en rond. Vous avez bien vu nos têtes. Vous avez vu la mienne aussi. Je pense qu'on est déjà ouverts. On est tous investis en dehors de notre ferme. On a une ferme. On fait vivre des emplois par l'intermédiaire de nos fermes. Mais bien sûr, comme nous d'ailleurs. Je pense qu'on n'est pas des gens... Oui, comme vous, pardon. Non, comme eux, j'ai dit. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je pense qu'on n'est pas des gens complètement renfermés à ce point, quoi. Donc, je veux dire, le débat est ouvert. Il y a une page Facebook, on peut poser des questions, il n'y a pas de problème. On est ouvert à la communication. Ce sera le mot de la fin. Je passe. Merci à tous les trois d'être venus. Merci. Et bon courage à tous. Merci. Voilà. Et belle réponse à vous, je vous le souhaite. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à tous, bye bye. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.